Dans cette position, nous allons dire à Dieu, parle-nous ce matin. Parle-moi. Dis pas, prie pour toi ce matin. Et quand tu finis de prier pour toi, prie pour ton frère. Dis à Dieu, parle-lui aussi. Alléluia. La parole que nous recevons, elle est d'abord pour nous-mêmes. Merci Seigneur. Parce que tu me parles aussi à moi qui enseigne. Et par ta grâce, nous allons nous connecter à une vérité qui va nous rapprocher encore de toi, qui va nous permettre de rentrer dans tes bénédictions, dans tes grâces, qui va nous permettre d'expérimenter ta puissance. Et nous prions que ce matin, ta parole soit sérieusement libérée pour tes enfants. Et que cette atmosphère que tu as commencé depuis le début de ce culte reste jusqu'à la fin. Elle tienne toutes choses. Et que dans cette présence, aucun autre mouvement, si ce n'est que le mouvement du Saint-Esprit au nom de Jésus, nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous nous asseyons dans sa présence. Alléluia. Il fait un peu chaud, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Nous sommes dans une période où il fait chaud un peu au Gabon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour vous qui avez pu vous déplacer aujourd'hui. C'est une grâce pour vous d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que dans sa maison, Dieu bénit ses enfants. Et dans sa maison, il leur transmet quelque chose de spécial. Alléluia. Aujourd'hui aussi, c'est un jour spécial parce que nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons aussi accueillir un enfant aujourd'hui. Que c'est une bénédiction de la part du Seigneur aussi. Alléluia. Que Dieu soit loué en cette journée. C'est une belle journée. Le 1er mai. Alléluia. Amen. C'est une belle journée et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est avec nous, il est présent. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre série d'enseignements sur la prospérité. Alléluia. J'ai seulement enseigné 2 dimanches et on a eu plusieurs dimanches d'autres thèmes parce qu'on avait plusieurs programmes. Mais aujourd'hui, nous revenons là-dessus par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce mois de mai débute et je déclare que votre mois de mai est amplement béni par la grâce de Dieu et que Dieu vous surprenne dans ce mois de mai. Et que toutes les choses que vous avez traînées dans votre vie, que vous n'avez pas laissées depuis les autres mois, que Dieu vous en libère dans ce mois de mai au nom de Jésus. Et que sa bénédiction vous poursuive partout où vous irez. Et que ça soit un mois de mai extraordinaire. Alléluia. Il y a des gens qui ne disent pas Amen parce que la bénédiction, c'est des bonnes paroles qu'on dit sur ta vie. Quand tu les saisis, ces paroles-là ont de la puissance. Alléluia. Amen. Que Dieu le fasse ainsi. Et que j'ai dit que cette année, on rendra beaucoup de témoignages. Amen. Mais il a commencé, c'est l'échantillon de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. J'avais parlé une fois d'un songe qu'un frère avait fait qui m'a partagé. Il montrait vraiment beaucoup de récoltes au sein de la cour de l'église. Beaucoup de récoltes, des trucs. Et dès qu'on a commencé le message de la prospérité, il a fait ce songe-là. Et puis on voyait plein de récoltes. Et puis après, bon, peut-être que je ne vais pas être juste dans l'explication, mais je garde l'essentiel. Et puis après, on a laissé pousser. Et puis on a cueilli. On a partagé en plusieurs sacs. On a partagé à toutes les personnes de cette église. On a assemblé les récoltes et on a donné à chaque personne. Je crois qu'il y a une bénédiction qui est pour tout le monde dans cette assemblée qui ne ratera personne. Alléluia. Notre temps de prospérer en Christ est arrivé. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est arrivé. Soyons attentifs au message, soyons présents pour le message. Prions aussi, appliquons ce qu'on va entendre et Dieu fera, par sa grâce, des choses étonnantes. Là, j'aime bien quand Maria a dit ce que je n'ai pensé ni imaginé. Elle, dans toutes ses folies, elle n'aurait jamais imaginé ce genre de miracle. L'argent qui vient de tomber dans son compte. Ce soir, il faut aller vérifier ton compte, on ne sait jamais. Il y a une onction qui a été libérée ce matin. Voilà. Quand tu rentres, va au guichet, tu vérifies ton compte, il te donne le ticket. On ne sait jamais. Regarde, quelqu'un n'y croit même pas. Tu ne crois même pas. Amen. Alléluia. On va parler de la prospérité à tout égard comme l'état de ton âme. C'est vrai qu'il faut donner encore un message. Il ne va pas être long. Je vais donner une petite partie et on continuera dimanche prochain s'il plaît à Dieu. Comme j'ai dit, notre thème de cette année, c'est prospère à tout égard comme l'état de mon âme. Prospère à tout égard comme l'état de notre âme. Et j'aborde les différentes phases pour rentrer dans la prospérité. Je vais dire, j'aime pas trop le mot clé parce que ça fait beaucoup de développement personnel, mais j'aborde les différentes vérités, je préfère dire ça, qui nous permettent de rentrer dans la prospérité, les différents principes divins qui nous permettent de rentrer dans la
prospérité. Parce que quand Dieu a créé ce monde, il y a établi des principes. Ces principes-là font que ceux qui sont chrétiens ou pas chrétiens peuvent rentrer dans des bénédictions que l'Éternel a rendues disponibles. Quand il suffit seulement qu'ils les appliquent. Ce qui fait que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas prospères ou ne rentrent pas dans certaines bénédictions, c'est parce qu'ils n'appliquent pas des principes importants que Dieu lui-même a établis et qu'il faut rentrer dedans si on veut avoir accès aux bénédictions qui sont rattachées aux principes. À tout principe, il est rattaché des bénédictions. Je n'ai pas de principe divin, bien sûr. Il est rattaché des bénédictions. Ce passage-là, prospère à tout égard comme l'état de notre âme, sort de 3 Jean 1. Ce livre qui a un seul chapitre. C'est Paul qui souhaite une bénédiction pour Gaius. Je ne sais pas si on peut Gaius, voilà. Qui souhaite une bénédiction pour Gaius. Alléluia. Qui souhaite une bénédiction pour Gaius en 3 Jean 1, il dit l'ancien à Gaius, le bien-aimé. Donc ça dit, lui Paul, il s'est dit ancien à Gaius. Certainement c'est un courrier que j'aime dans la vérité. Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous retenons bien sûr le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans ce passage, Paul souhaite 2 choses à Gaius. C'est-à-dire qu'il prospère à tout égard. À tout égard, il prospère, mais à tout égard, il précise. Et qu'il soit en bonne santé. Sauf qu'il allie à cette prospérité, cet état, de cet bon état de santé, l'état d'âme de Gaius, l'âme de Gaius. Alléluia. Amen. Ce matin, nous prenons cette parole aussi pour nous. Nous prenons cette parole pour nous parce que nous croyons que Paul a parlé poussé par l'Esprit. Et ce qu'on dit poussé par l'Esprit, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Paul a parlé poussé par l'Esprit. Donc c'est Dieu qui a libéré quelque chose d'important. Et Paul a révélé en même temps poussé par l'Esprit un principe divin important. L'état de notre âme est très lié à notre prospérité. L'état de notre âme est très lié à notre prospérité. Et ça, c'est une vérité. Tel prospère ton âme, tel prospérera ta vie. Et ça, on le veut ou on ne le veut pas, c'est une réalité. Bon, je n'ai pas dit une réalité, c'est une vérité biblique. C'est un principe divin. On a Proverbe 11, 25 qui nous confirme cela. L'âme bienfaisant sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisant, c'est-à-dire le bon âme, la bonne âme plutôt, sera rassasiée, donc sera prospère. Ensuite, il nous donne aussi Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de ta vie. Ça veut dire garde ton âme plus que toute autre chose, parce que c'est de ton âme que tu vas, par ton âme, via ton âme, que tu vas être béni dans cette vie que tu mènes. Alléluia. Amen. On peut le prendre aussi dans un autre sens. Avant de foncer par rapport à lier la prospérité à l'âme, nous allons savoir de quelle prospérité on parle exactement. Selon la parole de Dieu. Parce que quand on parle de prospérité, beaucoup font allusion directement à la richesse. On estime dans le monde dans lequel on vit, quand tu as des milliards, ça veut dire que tu es prospère. Ça, c'est la prospérité selon les hommes. Alléluia. Quand tu as le milliard, ça veut dire que tu es prospère. Alléluia. Le monde dans lequel on vit, les gens considèrent les riches comme prospères. Quand quelqu'un a beaucoup de biens, on dit qu'il est prospère. Même si cette réalité n'est pas complètement fausse, elle n'est pas juste selon la parole et la vérité de Dieu. Elle n'est pas juste. Alléluia. On n'appelle pas prospérité, on ne dit pas à quelqu'un qu'il est prospère lorsque malgré ses milliards, il a des troubles, des souffrances, il est abandonné, il est seul, il a des peurs, il a des oppressions. Il n'est pas prospère. Alléluia. La prospérité de Dieu est encore plus juste. Alléluia. Quand Dieu nous parle qu'il veut que nous soyons prospères à tout égard, il nous parle d'une prospérité selon le royaume. Et non pas selon les regards des hommes. Car la prospérité du royaume ne peut pas être considérée comme les hommes considèrent la prospérité. Parce que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde bien au-delà des apparences. On peut appeler, c'est pour cela qu'on peut dire de quelqu'un qui est prospère pendant qu'il ne l'est pas du tout. Parce qu'on a regardé aux apparences. On peut dire de quelqu'un qui n'est pas prospère pendant qu'il est vraiment prospère. Parce qu'on a regardé aux apparences. Alléluia.
Donc, c'est de cette prospérité-là que Dieu veut. Cette prospérité qui non seulement intègre aussi les biens, mais qui va bien au-delà des biens. Alléluia. Qui intègre non seulement les biens de ce monde, mais qui va bien au-delà de ces biens. Parce que la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert aussi à une personne d'avoir tous les biens du monde s'il n'a pas la paix, la joie, s'il est oppressé, s'il est poursuivi, s'il a toutes ces difficultés? Il n'est pas prospère du tout, selon les paroles de Dieu, mais pendant que les gens de Dieu l'appelleront prospère. Alléluia. La prospérité, selon Dieu, tient compte d'un ensemble de choses qui contribuent à notre joie. Parce que si ce que tu possèdes, même si c'est de l'abondance extrême, si cela ne contribue pas à ta joie, tu n'es pas prospère. Contribue à notre paix. Si cela ne te procure pas la paix, tu n'es pas prospère. Contribue à notre épanouissement. Si tu ne jouis pas de la vie que Dieu t'a donnée, malgré que tu aies toutes ces choses-là, tu n'es pas prospère. Mais selon les gens du monde, tu es prospère. On te voit, tu as ça, tu as ci, tu as ça. On dit oui, lui il est prospère, elle est prospère. La prospérité selon Dieu, selon le royaume, intègre la bonne santé, intègre la faveur divine, intègre des enfants, c'est-à-dire la fécondité, intègre des amis aussi. Il y a des gens qui ont tout, mais ils n'ont personne de sincère auprès d'eux. Ils ne sont pas prospères. Tu as tout, mais tous ceux qui sont autour de toi, des gros hypocrites. Tu ne peux pas parler de prospérité. Personne ne se soucie de toi si que les gens ne posent que des regards d'intérêt sur ta vie. Tu n'es pas prospère. Parce que même les amis, la famille fait partie de la prospérité. Le fait de ne pas être seul et d'avoir des gens qui nous aiment, qui se soucient de nous, partout où on va, parce qu'il y a des gens qui ont cette prospérité-là. Partout où ils vont, ils ont toujours des gens que Dieu dispose autour d'eux. Et moi, c'est mon cas partout. Partout où je vais. Je me rappelle tout récemment que je suis parti à Abidjan. Ma femme, elle était là, elle s'est débattue. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas prospère. C'est une femme super prospère. On a des variantes de prospérité. Quand on colle notre prospérité, ça fait vraiment une bonne prospérité. Elle souffrait dans ce pays. Dès que je suis arrivé, un ami m'appelle, il dit, prends ma voiture, conduis tout le temps que tu es là. Vraiment, des portes ont commencé à s'ouvrir immédiatement. Moi, chaque fois que je vais quelque part, Dieu met des gens autour de moi. Prêts à m'aider, prêts à me soutenir, prêts à apporter ma situation. C'est de la prospérité. Alléluia. Des amis, des frères, des parents. Parce qu'il y a des gens qui ne réalisent pas ça. C'est le fait d'être au-dessus du manque. C'est-à-dire que c'est vrai que tu n'as pas les milliards, mais tu ne manques de rien. Tu manges à ta faim, tu dors dans une maison, tu as de quoi t'habiller, tu as tout cela. La joie, la santé spirituelle. On ne peut pas parler de quelqu'un qui est prospère lorsque sa vie spirituelle est en catastrophe. Il n'arrive pas. Vous savez que la santé spirituelle est un don de Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est leurs efforts qui font qu'ils sont en bonne santé spirituelle. Non, ce n'est pas tes efforts. Mais si tu pries tous les jours, que tu pries tous les soirs, c'est Dieu qui te fait ce don-là, cette grâce. De pouvoir marcher droitement longtemps et de demeurer dans ses voies. Si Dieu retire cette grâce-là, tu ne pourras pas. Tu vas comprendre que la chair que tu arrives là, sans Dieu, tu ne peux pas la dominer. Alléluia. La délivrance aussi. Tu as des milliards, mais toute la nuit, c'est toi qui te bats. Tu te bats seulement. Mari de nuit vient te visiter. Des fois, même, il envoie ses amis. Femme de nuit même vient te visiter. Tu parles de quelle prospérité? Tu as des maladies mystiques de tout le temps. La liberté spirituelle. La santé psychologique. Ils ont tout, mais dans la tête, ça ne va pas. Quand la personne te parle, tu penses qu'il y a un boulon qui a sauté quelque part. Ils ne sont pas une paix intérieure, et c'est compliqué. Vous voyez, dans tout ce que je cite, je ne pense même pas à citer le matériel. Parce que ce que vous devez comprendre, que j'ai dit à quelqu'un ce matin, tout ce qui était dans la loi était pour donner un héritage terrestre. Dieu n'a pas sorti le peuple juif pour les amener au ciel. Il les a amenés pour donner un territoire physique. C'est pour cela que leur prospérité, quand vous lisez, était considérée basée que sur du physique. Mais nous, notre prospérité est au-delà du physique. Non, notre Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle. Mais il veut que quand nous possédons, avant de posséder, il veut que nous possédions avant tout la spiritualité nécessaire pour bien gérer ce qu'il va nous donner et la prospérité qu'il va nous accorder. La sagesse et le discernement pour ne pas que la bénédiction nous éloigne de lui. La parole de Dieu nous dit à Éphésiens 1, 3,
Béni soit Dieu, Éphésiens 1:3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les gens, des fois, sautent le mot spirituel. Ils disent, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. C'est bénédiction spirituelle. C'est là la vraie prospérité de Dieu. Si vous comparez le type de prospérité que l'apôtre Paul souhaite pour les chrétiens comme nous pourrons mieux comprendre le sujet de l'enseignement que je donne. Car parmi nous, il y a plusieurs qui sont prospères à tout égard, mais à cause de leur avidité de cœur, ils pensent qu'ils ne sont pas prospères. À cause de ce qu'ils désirent tellement dans ce monde, parce que les gens, si tu n'as pas ça, on ne te considère pas prospère, ils se disent qu'ils n'ont rien, pendant qu'ils sont prospères. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ne le sont pas, pendant que Dieu les rend prospères. Un jour, j'étais en train de prier en semaine, je crois, la semaine passée. Je dis, ah Seigneur, toi aussi, depuis combien d'années on se bat, regarde ma voiture, regarde, je n'ai même pas encore construit. Je suis maintenant Gabonais. Comme un bon Gabonais, il faut que j'aie une maison et tout ça. Ah, tu ne m'as même pas encore rendu prospère. Dieu m'a dit, tu es sûr que tu n'es pas prospère? Et Seigneur, pardon, oublie ma prière. Il faut oublier. Amen. Il faut oublier. Je laisse la prière là tomber. Et je me rappelle de cette vidéo que j'avais regardée. Une jeune dame avec un jeune monsieur. Ils sont venus voir un ange en griffe. Ils ont dit à l'ange, nous, on ne s'aime pas. La femme dit que je suis trop grosse, je ne suis pas belle. Le monsieur, je suis trop pauvre, je ne suis pas riche. Et ils ont vu un couple qui passait. Et l'ange leur a dit, vous voulez être comme eux? Tu vois le couple blé et puis là, la dame, Miss Monde. Il dit, oui, on veut être comme eux. Il dit, ok, on va changer le corps. Quand il change le corps, il se trouve que le monsieur riche est atteint d'un cancer. Et la dame belle est infertile. Elle ne peut pas faire d'enfant. Donc eux, maintenant, les riches, quand ils rentrent dans le corps des autres, ils sont contents. Ils disent, merci, enfin, je vais pouvoir faire un enfant. Merci, j'ai retrouvé la bonne santé. C'est vrai que je ne suis pas riche, mais je suis maintenant en bonne santé. Mais quand vous regardez ces deux genres de couple, c'est les autres qui sont prospères. Ce n'est pas ceux qui ont tout le matériel. Mais le monde nous fait croire que c'est celui qui a tout le matériel qui est prospère. Mais vous connaissez les maladies et les vies, les souffrances et les combats que d'autres, ces gens qui ont tout ça, gèrent dans l'intimité. Alléluia. Dieu va te donner ses bénédictions matérielles. Alléluia. Ils sont déjà en toi. Fais-lui confiance et sois patient. Quand on lit une autre version, des versions de ce verset, on comprend encore mieux ce que Paul souhaitait. La version Semeur dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard, que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. À tout égard. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que de la santé physique, il veut aussi que tu aies de la santé spirituelle. En version seconde 21, dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Dont la prospérité est liée à l'âme. Parole vivante. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Et version d'Abi, bien aimé, je souhaite qu'à tout égard tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme est prospère. L'état de notre âme, quel devrait être cet état-là de notre âme pour que nous puissions prospérer? On va voir seulement qu'un seul point aujourd'hui parce que je vais libérer ça avant qu'on puisse se séparer. Alléluia. C'est la bonne question qu'on doit se poser. Afin que nous puissions aligner notre âme à cet état-là et qui va nous conduire à la véritable prospérité du royaume. Certains chrétiens ont déjà ce type d'âme qui attire la prospérité, mais comme ils ont une mauvaise notion de la prospérité dont il est question dans la Bible, ils ne réalisent pas qu'ils sont déjà prospères. Alléluia. 3 caractéristiques de l'état de notre âme, 3 caractéristiques d'une âme prospère. On va voir une seule des caractéristiques aujourd'hui et on verra les autres après. La version d'Abi qu'on a lu dit, bien aimé, je souhaite qu'à tout égard tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Comme ton âme prospère. Donc 3 caractéristiques d'une âme
prospère. La première caractéristique, qui est celle-là qui a été mise en avant dans le verset, parce qu'il faut toujours lire la suite des versets pour être sûr de ce qu'on a compris. Il ne faut pas sortir un verset et puis commencer à te débattre dessus, tu risques de l'interpréter hors contexte et tu risques de te tromper dans l'interprétation. Alléluia. Lorsqu'on dit « je suis prospère », la parole de Dieu dit que je suis prospère. Dieu souhaite que nous soyons prospères. Mais tu as laissé comme l'état de ton âme. Tu as laissé ça où? Déjà, même rien qu'en terminant le verset, tu vas comprendre qu'il s'est conditionné. Et ensuite, en lisant la suite, tu vas comprendre que Dieu, Paul a souhaité cela à Gaius à cause de quelque chose. Et cette chose, cette première chose, c'est à cause de la bonté du cœur de Gaius. Les gens bons sont toujours environnés de prospérité. Les gens qui ont des bons cœurs sont toujours prospères. On ne va jamais cesser de vous parler de bonté parce que la bonté fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Il dit au verset 5 du même passage, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. » Donc Gaius aidait les frères, soutenait les frères et les sœurs dans le Seigneur. Des frères, et même pour tes frères étrangers, même pour les étrangers. Je n'ai pas dit que notre Dieu est le Dieu des étrangers. Faites très attention, vos attitudes envers quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas dans sa nation peuvent vous compromettre devant Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'une nation qui est très hostile aux étrangers ne prospère pas. Et malheureusement, c'est beaucoup le cas des Gabonais. Je suis Gabonais, je peux me permettre maintenant de parler. C'est beaucoup notre cas. Dès qu'on attend Malien, on pense que c'est des sous-hommes. Donc on attend Camerounais, on pense que c'est des bandits. Donc on attend Équateur, on pense que c'est les bonnes et les boniches et les gardiens. Mais je vous dis, dans ce pays-là, ceux qui envoient tous des milliards dans leur pays, ce sont eux. Ce sont eux. Ce n'est pas parce qu'ils acceptent d'avoir une certaine apparence pour pouvoir avoir beaucoup plus que vous pensez que c'est des sous-hommes. Le Gabonais a beaucoup de mépris pour les étrangers. Énormément de mépris. Même quand tu pars en mariage et que tu viens présenter un étranger ou une étrangère, ta famille te regarde déjà avec les pincettes. Alléluia. Faites très attention. Une nation un enfant de Dieu qui ne traite pas un étranger correctement peut avoir des problèmes. Faites attention. Il dit Gaius s'est occupé fidèlement des frères et même des étrangers. Au verset 6, lequel ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne. Parce que Gaius s'est bien occupé d'eux. Dieu dit, Paul dit, à cause de la bonté de ton cœur. Comme ton cœur est bon là, je veux que tu sois aussi prospère comme ça. La bonté attire à nous la prospérité. La bonté fait partie du fruit de l'esprit. Quand tu veilles à être bon avec tout le monde, même avec tes ennemis. Parce que le monde se dit que quand quelqu'un t'a fait du mal, il faut lui rembourser cela. Mais c'est une erreur. La Bible dit, rendez le mal par le bien. C'est de la bonté. Quand nous réagissons, quand nous gardons notre âme bon. Le monde qualifie les personnes bonnes de cœur comme des personnes bêtes et faibles. Mais ceux qui ne comprennent pas la bonté de cœur, moi, je ne changerai pas mon cœur. Ils se sont comportés comme ça avec toi parce que tu es trop ouvert, tu es trop familier. Mon frère, ma soeur, il y a un disciple qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Il faut venir te coucher sur ma poitrine, tu vas voir. Tu as dit Jésus était familier. Ne confondez pas la mauvaise éducation des gens avec la familiarité parce que tu étais familier avec eux. Il y a des gens qui sont mal éduqués. Il ne faut pas confondre. Un pasteur, ça doit se respecter. Je n'ai pas dit de le faire comme Dieu. Mais quand tu te traites, tu te comportes avec quelqu'un qui est ton autorité, il faut certainement avoir un comportement. Ce n'est pas familiarité qui fait que tu le manques de respect, tu es mal éduqué. Ou bien tu n'as pas compris. Les gens confondent, lui, c'est parce que tu es trop ouvert. Dans les églises où on les mate, ils sont comme ça. Non, ils sont comme ça, mais derrière ce qu'ils disent sur le pasteur.
Dieu seul connaît. Ce qu'ils font dans son dos, Dieu seul connaît. Et le jour où le pasteur va tomber, c'est eux-mêmes qui vont l'enfoncer. Moi, je préfère que tu me haïsses en vrai, que tu sois hypocrite avec moi en faux. Là, au moins, je sais. Donc, je ne vais pas faire tout pour que tu m'aimes et que tu te soumettes à moi pendant que je sais que dans ton cœur, il y a de la déloyauté. Pendant que dans ton cœur, il y a de la déloyauté. Je préfère que ton vrai visage, là, je vois. Là, je sais qui tu es. Alléluia. Ne change pas ta bonté. Continue à être bon envers les gens. Même si on t'a brisé toutes les fois, relève-toi et sois encore bon. Ne laisse pas quelqu'un te façonner. Seul ton Dieu peut transformer ton cœur. Ce n'est pas les expériences qui transforment ton cœur, alors ces expériences sont ton Dieu. Alléluia. On m'a blessé, je lève, je pleure, je recommence à être bon. Je vais te poursuivre avec ma bonté jusqu'à ce que tu sois étouffé par ma bonté. Si tu ne veux pas, il faut partir. Mais moi, je resterai toujours bon avec toi. Des fois, je sais ce que tu as dit, je sais ce que tu as fait. Et puis, je ris avec toi et je t'aide toujours. Parce que personne ne va changer ma nature. Mon prénom, ça veut dire, le nom que je porte, mon nom en langue veut dire homme bon. C'est ce que ça veut dire. Donc, comprends que je sois bon. Je préfère être bon que d'être une personne que tout le monde respecte. Et puis après, tu es seul dans ta maison, tu pleures, il n'y a personne qui t'appelle, personne ne te voit. Va avec ton autorité, tu vas vivre avec ça. Alléluia. Dans ma bonté, au moins, dès que je dis, ah, il y a un moustique qui m'a piqué, quelqu'un va m'appeler. Ah, pasteur, le moustique t'a piqué, je peux t'aider. Alléluia. Parce que même s'il y a des gens qui sont égoïstes ou ingrats, il y a beaucoup qui sont reconnaissants. Et la reconnaissance des gens, de ma bonté, des gens au travers de la bonté que j'ai manifestée, m'attrape partout. Quand je suis parti en France, quand je suis parti dans plusieurs pays, quand je suis parti, il y a des gens qui te rappellent des choses que tu as fait, tu ne te rappelles même pas. Alléluia. Le bienfait que tu fais à quelqu'un, même si c'est une personne ingrate, ça va te revenir. Alléluia. C'est en cela que toutes les bonnes attitudes que tu vas faire vont revenir, puis ça va se transformer en prospérité. Quand le diable veut te toucher, il n'a pas le droit. Parce que tu as été bon. Quand quelqu'un dans le secret veut te faire du mal, il n'a pas le droit. Parce que tu as été bon avec cette personne. Alléluia. Le monde qualifie les gens bons de bêtes et de faibles. Et c'est une erreur. Au contraire, la bonté est une grandeur. C'est une force. Parce que c'est plus facile d'être méchant et d'être mauvais. Mais c'est très difficile d'être bon. Surtout dans le monde dans lequel on est. Donc je suis plus fort lorsque j'arrive à être bon. Envers même mes ennemis. Mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de bénédictions rattachées à la vie des hommes et des femmes de bon cœur. Le monde de toutes ces mauvaises expériences vont tout faire pour tuer ta bonté. La semaine passée, j'ai un petit, j'aime pas le mot fils, que j'ai conduit dans le Seigneur, qui a vécu beaucoup de choses, que Dieu a fait grâce. Et que Dieu, là, quand il l'a connecté à ma vie, ce petit-là, aujourd'hui, aux États-Unis, il est embauché par Adobe même. C'est-à-dire sa vie a explosé. Et tous les soirs, des fois très tard la nuit, je continue toujours à prier avec lui et à parler avec lui, donner des conseils qui l'aident. Et puis un jour, c'est quoi la semaine passée, il m'envoie une photo de lui. Dès qu'il m'envoie la photo, je dis, tu n'es plus la même personne. Je dis, André, que la vie aux États-Unis a arraché ta bonté. Parce que c'est quelqu'un de très jovial, très souriant, qui jouait, qui était vraiment, il arrive quelque part là, il s'est fait des amis tout de suite. Je dis, il y a quelque chose, la vie t'a enlevé quelque chose, il a confirmé. Parce que son regard n'était plus le même. Dans le monde, si tu ne montres pas que tu es un dur, on ne t'apprécie pas, on ne te considère pas, on ne te craint pas. Mais tu n'as pas besoin de montrer ça. Jésus, il est venu montrer sa force sur la terre? Non. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait se combattre à lui? Personne. Si Jésus décidait de dissimer tous ces gars qui l'apprenaient pour le mener à la croix, il allait le faire à l'instant. Quelqu'un qui calme l'eau, tu n'as pas peur de lui. Quelqu'un qui menace la tempête, toi tu peux venir dire que tu vas te confronter à lui. Mais Jésus est venu être faible pour que Dieu le rende plus fort. Soyons bons. La parole de Dieu dit en Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mais malheureusement, beaucoup se sont fait vaincre par le mal. À cause de tout ce que vous avez vécu, votre cœur n'est plus pareil. Votre cœur est fermé. Vous avez mis tellement de barrières autour de votre cœur. Vous êtes tellement devenu dur.
Vous n'êtes plus la même personne. Votre sourire n'est plus sincère. Et vous ne comprenez pas pourquoi la joie de Dieu, la prospérité n'est pas votre partage. Soyons bons. Quand je parle de bonté, il est question aussi de générosité, mais aussi des sentiments positifs envers nos prochains, de soutien, de positivité, de courtoisie, de respect, d'aide ou d'entraide, de pensée positive envers l'autre, de soutien, d'amour pour l'autre. C'est ça la bonté. Alléluia. Tu arrives quelque part, on ne t'a rien demandé, mais tu aides. Tu soutiens. Tu conduis ta voiture, tu vois quelqu'un en train de marcher sur la pluie. Tu t'arrêtes, tu le prends. Et comme ça, d'autres ont pris des anges. Je t'assure, la bénédiction de l'Éternel est dans la bonté, dans le cœur bon. La méchanceté éloigne la prospérité d'en haut. Même si par ta bonté, les gens semblent te mépriser, continue à être bon. Persévère dans la bonté. C'est parce que tu ne le réalises pas, mais toutes ces choses bonnes que tu fais ont des retombées sur ta vie. C'est parce que l'homme veut voir les choses physiques pour croire que Dieu fait. Mais je t'assure, Dieu fait énormément pour toi. À cause de la bonté de ton cœur. Proverbe 11, 17 dit, l'homme bon fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre vie. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la méchanceté, tu détruis, tu crées le trouble dans ta propre vie. Tu crées le trouble dans ta propre vie. La bonté de cœur a empêché les sorciers d'atteindre la vie de plusieurs. Parce que tu as été bon. Ils ont voulu te faire du mal, mais ils n'arrivent pas. D'autres pensent que c'est le fétiche du grand-père ou de la grand-mère qui les protège. Je t'assure, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'ils t'atteignent. Mais quand tu es bon de cœur, on ne peut rien te faire. C'est pour ça que les ténèbres, quand ils veulent t'avoir, ils doivent te faire trébucher. Pas que dans le péché, mais deux fois aussi dans une réaction de colère, de nervosité, de réaction. Et c'est par là qu'ils t'atteignent. Elle apporte beaucoup de paix. Celui qui laisse dans son cœur atterrir la méchanceté, éloigne son âme du statut d'une âme prospère. Proverbe 15, 16, Proverbe 15, 6 plutôt. Il y a une grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans le profit du méchant. Et la Bible dit, l'homme bon, en Matthieu 12, 35, on va terminer par là. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce verset veut dire que dans toutes les attitudes, tes réactions, tes paroles envers le prochain, si tu veux être bon, tu dois te référer aux bonnes expériences de ton cœur. Et c'est de là que tu dois t'appuyer pour réagir, ou agir, ou parler. Mais si tu veux être mauvais, tu vas t'appuyer sur les mauvaises expériences et des fois les mensonges du diable. Et c'est de là que d'autres deviennent mauvais sans s'en rendre compte. Alléluia. Accepter Jésus est une chose, mais laisser Christ transformer notre cœur est une autre chose. Il faut beaucoup d'humilité pour que cela puisse se produire. Alléluia. Quand le Seigneur nous demande d'être bon avec le prochain, j'aimerais te dire dans le prochain là, il y a les ennemis aussi. Il y a des gens, mais quand ils te regardent comme ça là même là, ils ont l'attention. Ils veulent te voir mort. Mais Dieu te dit, tu dois être bon avec les personnes là. Nous tous, ça nous arrive de voir des gens qui nous énervent. Nous tous. Mais nous savons que à cause de la bonté de nos cœurs, nous devons faire l'effort de surmonter cela. Et que cette personne ressente notre bonté. La bonté de Dieu au travers de notre vie. Donc la première clé d'un cœur prospère, c'est un cœur bon. Gaius était un frère bon. Il aidait les frères de l'église et même les étrangers. On ne l'a pas forcé, mais il les aidait. Quand tu es bon, quand tu as une attitude de bonté, quand ton entourage sait que tu es bon, en fait, il faut que ton entourage arrive même à te le dire. Parce que quand tu es bon, à un moment donné, ça ne se cache plus. Ça se voit. Mais les personnes bonnes, ce sont des personnes qui ne sentent pas leur vie sur elles-mêmes, mais qui pensent énormément aux autres. Qui regardent énormément à comment celui à côté se porte.
qui ont des fois des sentiments négatifs qui peuvent monter dans leur cœur, mais qui les mettent tout de suite de côté parce qu'ils ont pris la résolution d'avoir des positifs sentiments envers leurs frères et leurs sœurs, peu importe la personne, et même les ennemis. C'est des gens qui aident malgré qu'ils savent que tu leur as déjà fait du mal, mais ils t'aident encore et encore. Je t'encourage à persévérer dans la bonté. Et la prospérité sera ton partage à tout égard. Et la santé sera ton partage. Vous avez demandé à une vieille femme en France pour dire, mais comment vous avez fait pour vivre autant d'années? Elle a dit, c'est de préserver mon cœur de tout mauvais sentiment envers mon prochain. Elle n'était pas chrétienne. Elle dit, tous les sentiments négatifs réduisent notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons prier par rapport à ce message. J'espère que c'était une parole pour toi ce matin. Il y a des gens dans cette salle, je ne vais pas demander de vous lever, ne vous inquiétez pas, qui ont réalisé au travers de cet enseignement que les situations, les expériences de ce monde ont tué une partie de leur bonté. En fait, qu'ils sont devenus des personnes que eux-mêmes n'aiment pas, que eux-mêmes n'apprécient pas. C'est-à-dire que tu étais quelqu'un avec un cœur vraiment grand, mais le monde et les situations, les mauvaises expériences ont fermé ton cœur. Je vais te demander là où tu es assis, sans te lever, pose juste la main sur ton cœur pour que je prie pour ce cœur-là. Alléluia. Les autres, vous gardez les yeux fermés. On n'a pas besoin de savoir qui accepte l'appel. Tu mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Parce qu'il faut que Dieu nettoie. Il faut que Dieu purifie. Il faut que Dieu enlève. Pour que la personne que tu étais, que la personne qui désire que tu sois, tu le deviennes. Tu le deviennes au nom de Jésus. Je vais commencer à te dire, commence à prier pour ton cœur. Tu sais ce qu'il a rendu comme ça. Commence à prier pour lui. Commence à prier pour lui. Seigneur, tu t'en changes. Que les mauvais trésors se vident. Que le mauvais trésor soit vidé. Au nom de Jésus. Qu'il soit vidé. Au nom de Jésus. Que toutes les blessures, toutes les frustrations, toutes les plaies qui sont dans mon cœur, dans leur cœur, soient enlevées. Que tu les penses maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, toi qui nettoies, toi qui laves, rentre maintenant, maintenant, dans le cœur qui sont présentés à toi, Seigneur. Comme nous avons posé la main en signe, Seigneur, que tu puisses travailler dans nos cœurs. Oh Père, permets à ce que ces cœurs-là soient purifiés et que les bontés de cœur prennent la place. Que ta bonté rentre dans nos cœurs. Au nom de Jésus, avec quiconque, Seigneur, restaure nos cœurs, restaure notre cœur, restaure notre âme. Que les déformations de la vie, les déformations des mauvaises expériences, oh Seigneur, soient ôtées maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, si nous ne faisons plus confiance à quiconque, tu nous apprends à faire confiance à nous nouveaux. Si nous n'aimons pas des fois des gens, tu nous apprends à aimer tout le monde, même nos ennemis. Si nous avons peur de certaines personnes, tu nous apprends à pouvoir, oh Seigneur Dieu de grâce, ouvrir nos cœurs à nouveau. Tu nous donnes d'être bons. Si nous avons décidé d'arrêter certaines actions parce qu'on nous a méprisés dans ces actions, tu nous apprends, oh Dieu de grâce, à pouvoir les reposer à nouveau. Tu nous donnes de persévérer tous dans la bonté. Dans la bonté, à commencer par ceux qui sont proches de nous. Donne-nous d'être bons avec nos maris, nos femmes, d'être bons avec nos enfants, d'être bons avec notre famille, d'être bons avec les frères et les sœurs, nos collègues, d'être bons, oh Dieu de grâce, avec tout ce que tu mets dans notre entourage, même d'être bons avec des inconnus, parce que tu as mis dans nos cœurs de pouvoir les aider, afin que notre âme prospère. Garde nos pensées pures envers tout le monde. Envers tout le monde. Garde nos pensées pures envers tout le monde. Que la mauvaise pensée sur nos prochains ne soit plus nos partages. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu visites le cœur. Tu visites le cœur. Tu visites le cœur ce matin. Tu les visites dans la profondeur, Seigneur. Je refuse de croire que tu vas juste les survoler, Seigneur. Tu rentres, Saint-Esprit. Et tu fais le ménage au nom de Jésus. Par ta grâce, tu le fais parce que tu le veux, Seigneur. Ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Toutes ces personnes qui sont en train de prier pour leur cœur t'invitent maintenant.
Oh Dieu de grâce, visite les cœurs, visite-les, oh Seigneur. Ôte les chagrins, ôte les blessures, enlève les frustrations, enlève les rejets, enlève, oh Seigneur, oh les mauvaises expériences. Visite les cœurs et que la bonté que tu as mis dans la vie de tes enfants émane, qu'à partir d'aujourd'hui, tes enfants dégagent la bonté en tout. Oh Dieu de grâce, même la manière de parler soit enrobée de douceur parce que tu rends le cœur bon. Oh, la manière de réagir soit enrobée de douceur parce que tu rends le cœur bon. Que l'entourage de tous tes enfants dans ce lieu se rende compte que quelque chose s'est passé dans le cœur parce que tu les as rendus bons comme toi tu étais bon au nom de Jésus. Que ta bonté, qui est le fruit de ton esprit, qui fait partie du fruit de ton esprit, soit notre partage. Seigneur, visite les cœurs maintenant. Oh, ne passe pas au-dessus. Visite-les par ta grâce, par ta puissance. Descends. Fais le ménage, oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu laves nos cœurs. Tu laves nos cœurs. Tu panses nos blessures. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué.